فالحنيفية هي الدين القيم وهي التي أمرنا الله بها نحن المسلمين. Beaucoup, aujourd'hui, on voit des gens des sectes, on voit des gens de l'égarement qui disent oui, mais c'est par la cause de cette secte-là qu'il y a des musulmans en France. C'est par la cause de un tel que de tel savant, tel shir, alors qu'on dit qu'il est égaré, oui, mais dit oui, mais lui, il a été la cause de plein de la guidée d'un tel. Tel imam sur Internet, sur les réseaux, sur Instagram, etc. Il était la cause de la guidée de plein de gens. Il se peut qu'Allah Azza wa Jal préserve sa religion par la cause d'un mécréant, d'accord, d'un égaré. Abu Talib, d'accord, l'oncle du prophète sallam, c'est un mécréant, mais il a protégé le prophète sallam comme aucun homme n'a protégé le prophète sallam. Et peut-être c'était une cause que les Mécois ne le tuent pas. Et donc il a été une cause de la préservation de l'islam. Parce que pendant que le prophète sallam était protégé, le prophète sallam pouvait appeler à l'islam en toute tranquillité. D'accord? Et donc ça a été une cause que des Abu Bakr, des Omar, des Uthman, etc. entrent dans l'islam. D'accord? Et donc que l'islam se renforce. Et lui, c'est la cause, donc que l'islam, c'est l'une des causes, par contre, c'est l'une des causes que l'islam se renforce. Mais malgré ça, c'est un mécréant. Et sa destination est le feu éternel. Donc nous dire, quand on dit oui, mais un tel est un égaré, un tel contredit la sunna, un tel n'est pas sur la sunna, d'accord? L'établir, c'est pas des gens de la sunna, d'accord? Leur voix est égarée. Oui, mais Harry, en France, c'était la cause de la guidée des milliers de personnes. D'accord? Nous, on n'est pas en train de... Il y a des mécréants qui sont la cause de guider. Il y a des gens, ils vous disent, tu lui dis pourquoi tu es rentré dans l'islam, il dit, ma mère mécréante, elle est morte, ça m'a fait un rappel sur la mort, je suis rentré dans l'islam. Donc quand il dit la cause de son entrée en islam, c'est sa mère mécréante. Mais est-ce que comme sa mère mécréante, c'est la cause de l'entrée en islam, est-ce qu'on lui dit sa mère est musulmane, ou sa mère est sur la droiture, et sur la vérité? Non. Non, on dit pas ça. On dit sa mère est mécréante. Même si c'est une cause de l'entrée en islam. Donc si quelqu'un est dans une bid'a, si quelqu'un est dans un égarement, si quelqu'un est dans le faux, parce qu'on a des preuves qu'il est dans le faux, on dit il est dans le faux. Même s'il est la cause de millions de conversions. Même s'il est la cause de millions de conversions. Après, dire est-ce qu'il a des hasanats pour ça, est-ce qu'Allah va ça c'est un autre sujet. On n'est pas en train de dire qu'il n'a pas de récompense ou etc. Non. On est en train de dire que sa croyance est fausse. Bien sûr, si on a des preuves que sa croyance est fausse. Si on a des preuves que sa croyance est fausse, on dit sa croyance est fausse. Et donc, c'est pas un argument de dire non, sa croyance n'est pas fausse parce que des gens sont convertis à l'islam par sa cause. C'est pas un argument. C'est pas un argument. D'accord? Et ça, c'est important. Et donc, il faut pas se laisser avoir par celui qui a un grand nombre de suiveurs, qui fait des vidéos où des gens se convertissent dans sa mosquée, ou disent ah subhanallah. Non. D'accord? La balance pour nous entre la vérité et entre le faux, c'est le Coran et la Sunna. Celui qui est en conformité avec le Coran et la Sunna, on dit c'est quelqu'un de la vérité. Celui qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna, on dit c'est les gens du faux. Même si chaque minute il y a quelqu'un qui se convertit. Chaque minute quelqu'un se convertit dans sa mosquée et pleure, on dit s'il contredit le Coran et la Sunna, on dit il fait partie des gens du faux. On dit qu'il fait partie des gens du faux. Ça c'était une petite parenthèse parce que beaucoup malheureusement ne maîtrisent pas ce point-là et donc je ramène ça parce que on a parlé d'Abu Talib. Et Abu Talib c'est le meilleur des exemples pour dire que une personne mécréante peut être une cause de préservation de l'islam. D'accord? Peut être une cause de préservation, même Najashi, même s'il se convertit à l'islam, mais avant de se convertir à l'islam, Najashi, c'était un chrétien, c'était un mécréant. Et donc, il a préservé les musulmans, il leur a dit, oui, venez dans mon endroit, venez dans mon pays, je vous protège. D'accord? Et donc, alhamdoulilah, il est devenu musulman, donc alhamdoulilah, c'est un musulman. Mais même s'il était resté mécréant, bah, il aurait été une cause de préservation de l'islam, parce que des musulmans sont préservés, et ça a pu être une cause de préservation de la religion, etc. Donc, un mécréant peut tout à fait être une cause de préservation de l'islam. Il n'y a aucune contradiction avec ça. Et on ne doit pas dire, comme il a été une cause de préservation de l'islam, il est plus mécréant ou il est sur la vérité. Non, la vérité, c'est le Coran et la Sunna. Si on est en conformité avec ça, on est sur la vérité.